Donc là, on va aplatir un peu ce filet et l'escaloper. Achievement, ouais. Bah, c'est pas possible que Twitch ait vraiment des achievements pour ça, parce que en vrai, en tant que streamer, on a tout le temps des achievements. Est-ce que j'ai pas un truc? Attendez. Je fais quoi? Des cordons bleus. Mais en fait, à la base, je voulais faire des ballotines. Mais après, je me suis dit, je sais pas quoi faire les ballotines. Bon, des chanterelles, j'aurais fait des chanterelles. Mais, euh, mais je me suis dit, pourquoi pas faire des cordons bleus? Parce que notre Discord s'appelle Discordon bleu. On devrait avoir assez de fromage. Donc là, je remplis une bassine d'eau. Enfin, une bassine. C'est un plastique spécial pour la cuisine, hein, c'est fait pour. Dedans, je mets un truc qui permet de chauffer cette eau. C'est quoi ton truc pour chauffer? C'est un circulateur. C'est pour faire de la cuisine dite sous vide. Moi, je vais pas mettre vraiment sous vide. On va l'enlever cette partie-là. Ça, il est bien carré. On va bien pouvoir le rouler. Pas de prise par terre. Ah si, en vrai, je suis trop bête. Putain, j'ai fait sauter tout le stream tout à l'heure. Alors que j'aurais pu le mettre là. Je suis trop con. On va le changer de place. Vous avez pas besoin de vous faire autant chier que ça. Pour faire des ballotines, en vrai de vrai, vous pouvez juste le faire avec de l'eau frémissante. Évitez bouillante pour la viande. Si vous pouvez rester sur un frémissement, c'est pas mal pour la plupart des viandes. Pas besoin de monter très haut. Oui, du coup, je vais mettre un poil de sel avant de. Dites-moi du coup, est-ce que je rajoute autre chose dans ce cordon bleu ou je le laisse pour l'instant les basiques et on s'amusera plus sur la croûte et les accompagnements? Vous préférez quoi? Il est très bon ce fromage pour un truc. En fait, j'ai pris un fromage local en promo quelconque, tu vois, je me suis dit on s'en fout. Et en fait, j'ai fait un grave bon choix. Il est vraiment très bon, il a une petite odeur de raclette en fait, mais light, tu vois. Donc je pense que ça sera parfait. Je pense qu'il va bien fondre du coup. En fait, si je la roule comme ça, elle sera plus fine. Si je la roule comme ça, elle sera plus épaisse. C'est quoi la question? C'est une question très importante que beaucoup de gens se posent. Est-ce qu'il vaut mieux une petite et épaisse ou une longue et fine? Répondez vis-à-vis de la cuisine, s'il vous plaît. Trollez pas. Ok, longue et fine. Enfin, si vous, comme moi, vous voulez pas que ça transperce du tout, si vous pouvez pas vous le permettre, parce que vous utilisez une méthode de cuisson un peu comme moi, bah, je vous conseille de doubler, tripler, quadrupler le plastique et de dire fuck la planète, quoi. Je suis désolé, hein. Subcoop qui fait des streams, il fait un truc que personne fait, c'est qu'il fait une matinale le samedi et, euh, et dedans il parle cuisine et il parle de streamer aussi. C'est-à-dire qu'il parle de streamer cuisine. Avec quoi vous préférez manger un cordon bleu? C'est ça la vraie question, parce que moi j'en mange jamais. Et les seules fois que j'en ai mangé, c'est à la cantine et je me rappelle pas ce qu'il servait avec. Petite purée, ouais, petite purée. Vas-y, j'ai ce qu'il faut pour la purée. Un vote pour la purée, ça me paraît bien. Haricots verts, ouais, mais il n'y a pas encore d'haricots verts en ce moment. 64 degrés, 30 minutes, c'est parti. Est-ce qu'on ferait pas une purée pomme de terre navet? Comme ça, on croit que c'est une purée classique, mais en fait, non. J'aurais bien fait au topi, mais il n'y avait plus de topi. C'est un peu deg, je préfère. Je vais les éplucher les patates, on va faire ça clean. Et on va éplucher un navet. D'habitude, j'épluche jamais mes navets. J'ai tout le temps la flemme. Hop, ça on va le couper en 4. Du coup, on a une purée, petite 30% navet, un truc comme ça. 40 peut-être. Et ça, on le fout sur le feu. On le met sur le feu jusqu'à ce que ça cuise. J'ai pas de temps à vous donner. La question de la panure, elle est très importante parce qu'en fait, j'hésite. Le but, c'est de faire un truc un peu gastro, style on se la pète quoi. Déjà, on est en train de faire une ballotine dans un machin que personne n'a. Donc déjà, on se la pète déjà de ouf. La question, c'est est-ce que je fais une vraie panure? Et dans ce cas-là, je le fris entier avec la panure, trop à fond ou grosse chaleur. Ou on le panne pas du tout. On garde ce côté ballotine, c'est-à-dire très fin, pas toasté. Parce que l'avantage de la cuisson en ballotine, c'est ça qu'on recherche, c'est vraiment le poulet, la blancheur du poulet, qui ait pas cette réaction de Maillard, qui soit vraiment pure, quoi. Et on garde ça, et dessus, on fait une petite colle. Je gère la colle, on verra bien ce que je mets dedans, un truc cuit collant. Et, euh, et je fais un truc que je pose dessus, une croûte. Je le fais en croûte en fait, pas en panure. En croûte, j'avais pensé peut-être des petits oignons frits
Bon là, j'ai fini ou pas? Ah, il est fini. Qu'est-ce que vous avez dit du coup? Croûte. Ah, cool. Je m'attendais pas à ce que j'envoie ça. Maintenant, on va préparer les oignons frits. Pour faire des oignons frits, il faut des oignons. Vous savez, en fait, c'est les petits oignons croustillants que vous voyez des fois sur les salades. C'est ça que je veux faire. Vous faites vous l'émincez l'oignon le plus petit possible. C'est pas forcément le meilleur couteau pour faire ça, hein, je vais pas vous mentir. Donc, pour faire un émincé d'oignon, là, vous voyez ce que je fais à peu près. Vous faites des petites tranches, vous n'allez pas jusqu'au bout, et hop. Et après, ça va faire directement des petits dés. C'est ça qu'on veut. On dirait que c'est beaucoup, mais en vrai, pour la friture, il vaut mieux en avoir trop pas assez. Je comprends pas les gens qui font les radins sur la friture. Et le pire qui m'énerve, c'est qu'ils pensent faire ça pour manger moins gras. Alors ça, c'est vrai que je peux comprendre la logique de se dire il y a moins d'huile donc c'est moins gras. Mais en fait, quand tu fais de la friture, tu vois bien que tu n'utilises pas toute l'huile. Donc là, on ajoute de la farine et on remue, tout simplement. Et on veut que tous les oignons aient un peu de farine collée autour. Et surtout qu'ils se séparent les uns des autres parce que là, en fait, ils sont pas séparés. Faut pas hésiter à y aller. Les séparer. Pour l'accompagnement, c'est une purée. On n'a rien d'autre pour l'instant. Donc, s'il y a d'autres idées que la purée pour compléter, j'allais faire peut-être une petite salade à côté pour compléter la purée. Là, vous voyez, l'huile, elle est redescendue à quasiment 120 alors qu'elle était à 140, quoi. C'est pour ça que mettre beaucoup d'huile, c'est important, parce qu'au moins vous en mettez, au plus là, elle va baisser en température, et quand elle est basse, sous les 100 degrés, si elle descend sous les 100 degrés, votre ingrédient se gorge d'huile. Là, on met un peu de sel. J'en ai mis beaucoup. Et on agite comme ça. On peut la passer à l'eau pour stopper la cuisson, mais en fait, comme je l'ai fait à basse température, c'est pas nécessaire. On va commencer à préparer notre petite sauce. On va mettre un peu de sauce soja. Ah, je voulais goûter ma nouvelle sauce soja. Tant pis si je finis pas là-dessus. Je voulais absolument la goûter. Ah, c'est marrant. Ça sent l'alcool. Ah bah oui, il y a de l'alcool. C'est l'avant-dernier ingrédient. Ah, je me disais aussi. C'est pas grave, hein. On va en mettre. On va mettre 2 cuillères à soupe, à peu près. Un peu plus. Moi, je vais mettre de la farine de riz. J'en ai trop mis, hein, de la sauce soja. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau et de bouillon d'achi en poudre. De toute façon, on va la faire réduire l'eau. C'est pas très grave. Je mets un peu de ketchup, du coup. Belle quantité de ketchup. On le sent quand même. Oh, ça goûte ketchup, c'est nickel. On va mettre un peu de sauce poisson. Et un petit peu de sauce hoisin. Ah, c'est bon. C'est salé, mais c'est bon. Je remets un peu de ketchup. Là, on en a une belle quantité, hein. Même trop, je pense. De toute façon. Enfin, toute gastronomie, on va dire contemporaine, parce que moderne, cette connotation. Ça va être sucré. Ouais, c'est un peu sucré, ouais. Là, je vais nettoyer un peu de salade pour mettre à côté. La sauce, elle est bien à prendre là, hein, je peux dire. Je vais pas faire une purée, en fait, je vais faire un écrasé, je pense. L'épaisseur. Ça, t'inquiète que ça va coller, hein. Les oignons vont pas bouger une fois qu'ils sont collés. C'est une texture, ouais, comme du ketchup, un peu plus épais, parce que quand ça va refroidir, ça va encore épaissir. Tu vois, le samedi ou le dimanche, je cuisine 3-4 plats en live, et du coup, j'ai 3-4 plats d'avance, tu vois. Je vais mettre un peu de beurre. Pas besoin de mixeur, pas besoin de rajouter d'eau. On est au top là. On va saler, on va mettre un peu de poivre blanc. Poivre blanc. Et là, hop. On la ramène, on renappe. On la prend et on la roule. Là, je commence le dressage. On va le prendre au milieu. Parfait. On va sortir 3 petites tranches dans l'assiette. On est pas mal quand même, non? Vous trouvez pas? Je vais mettre un coup de chalumeau pour faire fondre un peu plus le fromage. On va commencer par la salade.
C'est bon, c'est un goût de salade. Ça, c'est très bon. Pourquoi j'ai cette fourchette de merde là? Enfin, une vraie fourchette avec 4 pics là. Elle a pas beaucoup de caractère, mais elle est bonne. On va goûter la pièce maîtresse. Il y a encore une personne qui me dise que mon truc pour faire de la cuisson sous vide, c'est un gadget. La cuisson de la volaille, elle est incroyable. C'est tellement bon. Je suis dégoûté que le plat il soit pas plus beau. Parce que si je vais le mettre sur Insta, ça va faire 3 likes alors que c'est un des meilleurs plats quoi. Je regrette tellement pas de pas l'avoir pané.